classique, on demande exercice 15. On nous dit cet algorithme est destiné à prédire l'avenir et il doit être infaillible. Il lira au clavier l'heure et les minutes et il affichera l'heure qu'il sera une minute plus tard. Par exemple, si l'utilisateur tape 21h32, le programme C doit répondre dans une minute, il sera 21h33. Notez bien, on suppose que l'utilisateur entre les valeurs valides, pas besoin de vérifier. Donc déjà, se notez bien nos avantages parce qu'on n'aura pas besoin de faire un tas de conditions sur les tests si l'utilisateur entre par exemple 48 heures, si l'utilisateur entre par exemple 72 heures, donc si l'utilisateur entre par exemple 24 2 heures et 70 minutes, donc les choses comme ça, on n'aura pas à faire ce genre de test. Pourquoi? Parce qu'on suppose que l'utilisateur entre les valeurs valides, pas besoin de vérifier. Alors, ici, commençons déjà par créer un nouveau fichier, CTRL-S, CTRL-N, CTRL-S, on va appeler exo15. Et donc, exo15.py. Alors, bon, déjà, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des minutes et des heures. Donc, je vais récupérer les heures que je vais convertir en entier et je vais récupérer avec la fonction input ancrée par l'utilisateur. Et bien sûr, je n'oublie pas de partir à la ligne. Par la suite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des minutes que je vais toujours convertir en entier et je vais récupérer la fonction input. Après, qu'est-ce que je dois faire? On a dit que mon programme prend une heure. On a dit ici dans l'algorithme, on dit quoi? Il lira au clavier l'heure et les minutes et il affichera l'heure qu'il sera une minute plus tard. Donc une minute plus tard, donc ça veut dire si j'entre par exemple 21h32, on doit afficher 21h33. Donc c'est-à-dire j'incrémente la minute. Donc ici je vais incrémenter la minute va passer à minute plus 1. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester parce que il peut arriver que l'utilisateur entre 60 comme minute. Donc si la minute est égale à 60, qu'est-ce que je dois faire? Alors à ce moment, la minute, je vais la passer à 0 et l'heure, je vais passer l'heure à plus 1. Donc je vais incrémenter l'heure. Par la suite, si l'heure à son tour se retrouve par exemple à 24, donc c'est-à-dire 24 heures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rendre l'heure à 0. Par la suite, j'affiche. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'afficher? Dans une heure, il sera bon d'afficher tout ce test. Donc je copie. Et puis je colle ici. CTRL V. Dans une minute, il sera bon pour l'heure déjà. Je vais virgule. Donc il sera quoi? Il sera heure. Et par la suite et ici je vais le fermer. Ici je vais mettre la minute et ici je vais mettre bon, non pas une minute, donc voilà. Je vais exécuter pour voir
voir ce que cela va nous donner. Ici, le programme, il va un peu le réduire. Voilà. Bon, exo 15. Exo 15.pi. On me demande d'ancrer l'heure. Ils ont pris l'exemple de quelle tout à l'heure. Ils ont pris l'exemple de 21h32. Donc, 21h et minute 32. On me dit, dans une minute, il sera 21h33, comme tout à l'heure. Que se passe-t-il si je mettais plutôt qu'il est 24 heures? Qu'il est 24 heures. Qu'il est 24 par exemple 00. On me dit qu'il serait 0 heure 1 minute. Donc s'il est plutôt 23 heures, je suppose qu'il est 23 heures par exemple 60. On me dit qu'il sera 23 heures 61 minutes. Que s'est-il passé? Ah oui, on a dit que l'utilisateur devait ancrer les valeurs valides, donc c'est-à-dire on ne devait pas gérer le cas de vérification. Donc ici on n'a pas géré le cas de vérification. Donc pour ancrer une valeur valide, l'utilisateur devait ancrer 23h59. Voilà, on nous dit qu'il est 0 heure 0. Donc ceci dit, nous vous remercions déjà pour votre fidélité à la chaîne et nous espérons que vous trouvez satisfaction à nous suivre et nous attendons toujours vos différentes préoccupations. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les poser et à nous écrire en commentaire et nous nous ferons un réel plaisir de pouvoir répondre à vos attentes. Sur ce, nous vous disons de passer une agréable soirée.